L'appel à l'Union islamique. Aujourd'hui, plus de 1,5 milliard de musulmans vivent dans le monde. Dans exactement 56 différents pays, les musulmans forment la majorité. Entre certains de ces pays, il y a des problèmes, des désaccords et même des guerres. De nos jours, le monde islamique n'a pas pu établir l'union qui se doit, et pour cette raison, il n'est pas suffisamment fort. Qui plus est, il n'y a pas un centre pour définir et enseigner la vraie moralité islamique. Et cette situation prépare le terrain à ceux qui mettent en avant des modèles erronés en se présentant soi-disant au nom de l'islam. Or, la résolution de tous ces problèmes est le fait que la civilisation islamique éclaire le monde entier, comme ce fut le cas à une époque, eh bien, ceci est possible. Le chemin de cela passe par l'unification des musulmans, par le fait qu'ils s'unissent et établissent l'union islamique. L'islam, la lumière qui éclaire le monde. Vers le début du 7e siècle, l'Arabie était l'une des terres les plus désordonnées du monde. Dans cette région, où vivaient de très nombreuses tribus et où régnait une croyance païenne, les Arabes, au nom de leurs idoles et de leur religion égarée, se battaient entre eux. Il arrivait même qu'ils tuent leurs enfants. En Arabie, régnait une vie remplie de violence, de barbarie et d'ignorance. Jusqu'à ce que naisse la religion islamique. Avec le fait qu'Allah révèle le Coran au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, ce monde obscur a entièrement commencé à changer. Avec la diffusion de l'islam, la paix, l'intellect et la civilisation ont régné sur cette géographie. En quelques décennies, la religion islamique s'est diffusée dans toute la Mésopotamie et l'Afrique du Nord. À l'ouest, elle a progressé jusqu'en Espagne, quant à l'est, jusqu'en Inde. Les Arabes, qui faisaient de l'élevage dans les déserts de l'Arabie, il y a quelques décennies auparavant, sont devenus les dirigeants d'un grand empire avec l'intellect élevé, la culture et le savoir que leur a fait gagner l'islam. Et dans toute cette géographie, ils ont installé la civilisation, la tolérance et la belle moralité qu'Allah a enseignée dans le Coran. Quant à l'Europe, à la même période, l'intransigeance et l'intolérance étaient maîtres. L'Église catholique faisait une grande pression sur les Juifs et même sur les chrétiens aux rites différents. Faire changer de religion de force, la torture et les massacres exercés au nom du christianisme étaient les pratiques ordinaires dans le monde occidental de l'époque. Quant aux terres sous l'administration des musulmans, on se comportait avec tolérance et miséricorde vis-à-vis des juifs et des chrétiens. Tout le monde vivait sa propre religion librement. Car dans le Coran, Allah a ordonné aux musulmans de se comporter en bien au regard des membres de ces deux religions, c'est-à-dire les gens du livre. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même, et c'est à lui que nous nous soumettons. La civilisation islamique, qui dans un court délai est devenue la plus grande force dans chaque secteur du monde, a également connu une grande ascension dans le domaine scientifique. Les scientifiques musulmans ont développé les chiffres et le système de calcul décimal utilisé aujourd'hui dans le monde. Ils ont calculé le mouvement de la Lune autour de la Terre. Ils ont apposé leur signature à de très grandes découvertes concernant l'optique et la composition de la lumière. Ils ont constaté que les maladies étaient transmises par de petits êtres vivants invisibles à l'œil nu. De plus, ils ont réalisé tout ceci avec y compris la contribution des femmes musulmanes qui ont le droit à l'éducation dans les écoles scientifiques, tout comme les hommes musulmans.
Et concernant l'année 1299, la fondation de l'un des plus grands empires de cette civilisation a été jetée. Cet empire était l'Empire ottoman, qui avait pendant exactement 600 ans le système d'État le plus large et le plus influent du monde islamique. L'Empire ottoman, avec sa compréhension de l'État reposant sur la justice et la tolérance, les traces laissées par son architecture supérieure et ses réussites dans les domaines de l'art, la culture et la civilisation était un exemple important pour le monde occidental. L'Empire ottoman, avec la compréhension de la tolérance qu'elle possédait, a pu faire vivre ensemble pendant des siècles des dizaines de groupes ethniques et de cultes religieux différents, et ce, dans la paix. L'Empire ottoman, qui a établi son système d'État et d'administration en prenant pour base la moralité de l'islam, est montré de nos jours par de très nombreux politologues comme l'une des structures d'État les plus idéales. La compréhension de la diplomatie de l'État ottoman a formé la base de la compréhension de la diplomatie multilatérale d'aujourd'hui. Toutes ces vérités historiques sont aussi la preuve que la moralité islamique a joué un rôle précurseur dans la construction du monde moderne. À la base de la civilisation européenne, toutes ces valeurs apprises du monde islamique ont un très grand rôle. L'historien Eugène Myers exprime ainsi cette réalité. De la fin du IXe siècle jusqu'au XIIe siècle, l'influence de l'islam sur la science et la culture de l'Occident est très grande. On ne peut certes pas sous-estimer l'importance culturelle des savants et des traducteurs islamiques dans le développement des sciences et de l'humanité. Par conséquent, les racines de la pensée occidentale sont un mélange de la pensée gréco-arabe et hébraïque. Il est certain qu'aujourd'hui, le devoir des musulmans n'est pas de se vanter uniquement avec ce glorieux passé, mais c'est de travailler pour rehausser aujourd'hui et à l'avenir la civilisation islamique. L'établissement à l'avenir d'une magnificence similaire à celle du passé est possible avec le fait que les musulmans deviennent à nouveau les leaders de la culture et de la civilisation. Les musulmans doivent accueillir les différences avec tolérance, utiliser leur force et leur énergie uniquement pour l'islam et l'humanité. Ce n'est qu'avec le règne d'une culture pluraliste, conciliatrice et pacificatrice que le monde islamique pourra construire l'une des plus grandes civilisations du XXIe siècle. Les valeurs comme l'amour, la miséricorde, la compréhension et la tolérance sont la base de la moralité de l'islam. Et au moyen de ces valeurs, les gouvernements despotiques qui dominent aujourd'hui dans certains pays musulmans vont prendre fin. Les musulmans vont retrouver la paix et la sécurité, le développement culturel et économique va être assuré. Seulement, il y a une question très fondamentale que le monde islamique doit solutionner en urgence avant tout cela. Établir l'union entre les musulmans. La dispersion de l'unité islamique. Au XIXe siècle, dans le monde islamique, l'un des courants les plus destructeurs de l'histoire politique a montré son influence, le nationalisme radical. Une partie des musulmans sont restés sous l'influence des courants de pensée occidentale et ils ont assimilé cette idéologie qui leur fut imposée. Cette situation, avec l'Empire ottoman en tête, a été influente dans le morcellement des grands États islamiques. Avec la chute de l'Empire ottoman, la grande majorité des musulmans sont passés à l'état de colonie des forces occidentales. Et en se retirant des terres islamiques, les forces colonialistes ont divisé ces terres avec des frontières artificielles. Lorsque l'aménagement colonialiste s'est uni avec les mouvements nationalistes radicaux, le monde islamique s'est trouvé face à face avec un tableau extrêmement complexe. Les différences ethniques à l'intérieur de certaines sociétés musulmanes furent transformées en causes de conflits. Les peuples qui vivaient ensemble dans les mêmes terres jusqu'à il y a peu de temps sont devenus des communautés opposées les unes aux autres, vivant dans des frontières différentes et ayant des désaccords entre eux.
entre de très nombreux pays voisins, avec en tête des désaccords de frontières, divers conflits furent vécus. Ainsi, dans le monde islamique, commença une période d'instabilité qui allait durer un siècle. De nos jours, l'union n'a toujours pas pu être instaurée dans le monde islamique, et de très nombreux pays islamiques s'affairent avec les problèmes politiques, économiques ou sociaux. Et ceci est l'un des obstacles importants devant le fait de tendre une main d'aide aux musulmans dans le besoin. Comme c'est le cas en Palestine, au Cachemire, dans le Turkestan oriental, au Moro et dans de très nombreux autres endroits encore. Dans ces régions aujourd'hui sous occupation, des millions de musulmans innocents subissent l'oppression. Des millions de femmes, d'enfants et de personnes âgées dans le besoin attendent d'être sauvés. Plus encore, aujourd'hui, dans certains pays musulmans, il y a une grande pauvreté, une grande faim et une situation arriérée. Une des plus grandes raisons au fait de ne pas trouver une solution permanente à ces problèmes, c'est que les musulmans du monde sont loin d'une union. Or, protéger les droits des peuples musulmans dans le monde, surveiller leurs besoins est la responsabilité de tous les autres musulmans. La moralité de l'islam nécessite que les musulmans agissent constamment avec l'esprit d'union, dans la solidarité et le fusionnement, et qu'ils soient des frères en religion. Comme Allah l'ordonne dans le Coran, je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Les croyants ne sont que des frères. Dans le Coran, Allah nous informe ainsi qu'il va y avoir un grand désordre sur terre dans la mesure où les musulmans ne seront pas unis. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Et ceux qui n'ont pas cru sont alliés les uns des autres. Si vous n'agissez pas ainsi, en vous entraidant, il y aura discorde sur terre et grand désordre. Pourquoi l'Union islamique ? Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, les pays musulmans qui se trouvaient en majorité sous administration colonialiste ont gagné leur indépendance avec les révolutions anticoloniales qui ont commencé après la guerre. Cette situation a changé l'aspect de la géographie islamique. Et un autre changement dans la géographie islamique fut vécu avec la fin de la guerre froide. Jusqu'à cette date, le monde islamique qui était considéré comme la géographie Afrique-Asie est devenu une géographie eurasienne s'étendant de l'Albanie et de la Bosnie à la Tchétchénie et au Tadjikistan. Dans les années 80, alors que la Turquie était le seul pays musulman membre de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, aujourd'hui, ce chiffre est passé à 9. D'un autre côté, à partir du début du XXe siècle, de très nombreux musulmans ont émigré dans divers pays européens et en Amérique. Et une importante population musulmane s'est formée sur ces terres. Et ceci a transformé la géographie islamique en une géographie beaucoup plus large. Aujourd'hui, la religion islamique prend place en tant que religion qui augmente le plus vite en Amérique et dans de très nombreux pays européens. De nos jours, le monde islamique est en situation de très grande force, avec une population d'environ 1,5 milliard de personnes, les richesses souterraines qu'elle possède et l'importance stratégique de sa géographie. De plus, les régions de croisement et de passage importants des routes commerciales mondiales sont à nouveau dans cette géographie. Le détroit et les canaux qui relient la mer Noire à la Méditerranée, le golfe de Basra à l'océan Indien et les postes de passage principaux dans l'océan Indien sont sous le contrôle des musulmans. Et également, au regard des ressources souterraines stratégiques comme le pétrole et le gaz naturel, les terres les plus riches sont dans la géographie islamique. De nos jours, à peu près la moitié du pétrole consommé par l'Occident est extraite de cette géographie. Et c'est encore de cette région
que sont issus 40% des produits agricoles mondiaux. Rien que la région du golfe de Basra abrite les 2/3 des réserves mondiales de pétrole. L'Arabie saoudite possède 262 milliards de barils en réserve et ceux-ci constituent 25,4% du pétrole mondial. En plus du pétrole, le Moyen-Orient possède environ 40% des réserves mondiales de gaz et à peu près 35% de celles-ci se trouvent dans la région du Golfe. D'un autre côté, l'Algérie, la Libye, le Caucase et les pays de l'Asie mineure possèdent également des ressources extrêmement riches. Dans la production d'or mondiale, l'Ouzbékistan et le Kirghizistan sont les pays venant en tête. Concernant le bore, la Turquie possède l'une des réserves les plus riches du monde. De même, le Tadjikistan possède les plus grandes installations de traitement d'aluminium du monde. Seulement, la plupart des pays islamiques vivent de très grands problèmes malgré toutes ces richesses. D'un côté, les problèmes technologiques, culturels et économiques, et d'un autre côté, les régimes oppresseurs dans certains pays. Aujourd'hui, dans le monde islamique, le revenu annuel de 86% des gens est en dessous de 2000 $, celui de 76% des gens est en dessous de 1000 $, et quant à celui de 67%, il est en dessous de 500 $. Ceci forme un très grand contraste avec les richesses que possèdent les pays islamiques. Et tout ce tableau contrasté montre pourquoi il est nécessaire d'établir une union islamique. Le fait que le monde islamique puisse montrer un développement économique rentable et équilibré ne pourra être possible qu'au moyen de l'union islamique. Dans la production, le commerce, la science et la technologie, une intégration réalisée entre les pays musulmans va donner la possibilité de progresser vite à ceux qui sont restés dans une situation arriérée et quant à ceux qui possèdent l'infrastructure et les moyens nécessaires, de les utiliser de la manière la plus rentable. Les ressources naturelles du monde islamique vont être utilisées de manière plus rentable. Les pays islamiques vont se transférer de la manière la plus rentable les biens qu'ils produisent, ainsi que leur potentiel de main-d'œuvre. Aujourd'hui, de très nombreux organismes caritatifs et des institutions internationales font des activités pour venir en aide aux pays islamiques dans une situation arriérée. Toujours est-il que ces démarches ne peuvent pas aller au-delà du fait de transmettre des colis d'aide dans la région. La plupart du temps, il n'est même pas possible de transmettre ces aides aux personnes concernées. Ce qui doit être fait, enlever à la base les défaillances dans le système des pays en voie de développement, mettre fin à la mafia et aux bandes organisées dans ces pays et développer dans la société, par voie d'éducation, un état d'esprit tout nouveau basé sur la conscience et le bon sens. Quant à ceci, cela pourrait être possible avec une union islamique qui prend derrière elle toute l'accumulation, la force et la conscience du monde islamique. Comment doit être l'union islamique? L'Union européenne peut être un exemple pour l'Union islamique. La particularité de l'Union européenne est que tous les pays membres conservent leur souveraineté nationale, leur système d'administration et leurs mécanismes d'État. Seulement, à côté de cela, ils acceptent un système de valeurs construit sur la culture européenne. Sur ce système de valeurs, ils font des coopérations politiques, économiques et culturelles. Ils possèdent des organes centraux législatifs et exécutifs pour pouvoir mener à bien cette coopération et agir au nom de toute l'Europe. L'Union islamique doit être une structure où les pays membres conservent leur indépendance et leurs frontières nationales, où chaque pays puisse protéger ses propres droits et intérêts nationaux. Mais pour tous ces pays souverains, il faut une vision qui va les unir dans une culture islamique commune et conformément à cette vision, développer des politiques communes et établir des organes décisionnels et exécutifs. L'organisation de la conférence islamique, de laquelle 56 pays musulmans sont membres, est la plus grande organisation islamique qui rassemble les musulmans sous son toit. Et en dehors de cette organisation,
il y a différentes collaborations commerciales et militaires entre les pays musulmans qui vivent dans des géographies communes. Des alliances régionales sont établies. Chacune de celles-ci sont des formations qui exercent des activités importantes. Seulement, le monde islamique a besoin d'une union beaucoup plus consistante. Cette union doit avoir la faculté de prendre des décisions, de développer une politique commune et l'appliquer, et elle doit pouvoir être la voix commune de tous les musulmans. Le champ d'activité de l'Union islamique doit inclure les domaines économiques, militaires et sociaux. Ainsi, les questions de sécurité des pays membres rassemblés sous l'Union vont être solutionnées en priorité et par la suite, le niveau de prospérité des pays membres va être rehaussé avec les coopérations multilatérales qui vont être établies. L'Union islamique doit être pacificatrice et conciliatrice. Être un centre qui produit des solutions. Être juste et respectueuse des droits individuels. Doit se donner comme objectif le développement du monde islamique. Doit arrêter les conflits entre les musulmans et les autres civilisations. Elle doit solutionner les problèmes. Un nouvel empire ottoman. Et un des signes du fait que l'Union islamique est un projet nécessaire et réaliste, c'est que le besoin de l'Union islamique a également commencé à être ressenti par les Occidentaux. La recherche de l'époque ottomane par les commentateurs occidentaux est l'expression de cela. À ce sujet, un des commentaires qui prend place dans la presse occidentale est un article de David Fromkin qui fut diffusé dans le journal New York Times et intitulé « Un monde encore rempli avec les spectres ottomans ». Fromkin, qui commençait son article ainsi « Un spectre ne laisse pas tranquille les États-Unis, ceci est le spectre de l'Empire ottoman », disait ce qui suit. Quand on regarde en arrière, on voit ouvertement que la plupart de la caractéristique du Moyen-Orient se façonne sous l'administration ottomane de 5 siècles. L'effet de l'Empire ottoman ne se perd jamais. Quant au journaliste anglais Timothy Garton Ash, il a fait une analyse similaire dans son article historique diffusé le 27 mars 2003 dans le journal The Guardian. Encore, même un siècle après, nous sommes face à face avec l'héritage ottoman, dit Ash, et il ponctuait ainsi son article. Confrontons-nous. Lorsque cette guerre sanglante en Irak va finir, nous serons retournés en 1918, c'est-à-dire que nous allons être face à face avec la plupart des problèmes qu'ont rencontrés nos grands-pères des Balkans jusqu'au Moyen-Orient, et ce, exactement dans les mêmes régions. Et nous n'avons toujours pas de réponse à donner à cela. Parfois, je pense qu'il est nécessaire que nous établissions à nouveau l'Empire ottoman. La particularité de l'Empire ottoman dont parlent les observateurs occidentaux, c'est qu'il représente la dernière union islamique de l'histoire. Avec l'Empire ottoman, l'Union islamique aussi s'est effondrée, et parmi les décombres, de très nombreux problèmes et courants erronés sont apparus, y compris le radicalisme. La solution est la restauration de l'Union islamique. Tout comme c'était le cas dans l'Empire ottoman, il va y avoir une union islamique tolérante vis-à-vis des autres croyances, qui va être l'assurance de la stabilité du monde, ainsi qu'un membre respecté et éblouissant sur la scène des civilisations. Quant à la Turquie moderne, qui est l'héritière de l'Empire ottoman, avec le système démocratique qu'elle possède, sa compréhension douce de l'islam basée sur la moralité du Coran, le dialogue qu'elle a avec l'Occident et sa considération dans le monde islamique, elle est apte pour faire le leadership à cette union. Ce qui est intéressant, c'est que cette réalité est également constatée par les commentateurs occidentaux. Dans le journal Los Angeles Times, l'écrivain anglais Jonathan Power fait ce commentaire dans son article intitulé « La scène est prête pour la Renaissance islamique ».
La renaissance de l'islam va se réaliser dans un avenir qui n'est pas très éloigné, car dans le monde islamique, les racines de la civilisation s'étendent dans les profondeurs. La force du cerveau est sans aucun doute ici. Ceci est seulement lié à la formation de bonnes structures politiques. Dans le monde moderne, la voie pour ouvrir le potentiel verrouillé de l'islam est peut-être la démocratie comme l'expose la Turquie moderne. La clarté attendant le monde va venir. Les développements vécus de nos jours montrent ouvertement que des changements très grands et importants attendent le monde islamique. Les informations qui prennent place dans certains hadiths de notre prophète, ainsi que les versets du Coran, nous annoncent la bonne nouvelle que la période devant nous va, avec l'autorisation d'Allah, être très radieuse pour les musulmans du monde. Et l'établissement de l'Union islamique va accélérer le commencement de cette période pleine de bonnes nouvelles. Cela va être le début d'une toute nouvelle période de bien et de beauté à laquelle ne vont pas accéder uniquement les musulmans, mais toute la terre. Chacune des tournures de nos jours, qui en apparence sont négatives, sont en fait l'annonciatrice d'une période heureuse. Les événements comme les guerres, les pénuries, les famines, le fait que dans différents coins du monde, les musulmans sont écrasés et oppressés, nous montrent que nous sommes dans la fin des temps. Quant au terme de la fin des temps, c'est l'élévation de la moralité de l'islam. Par conséquent, la situation dans laquelle on se trouve doit être un recours non pas pour que les musulmans tombent dans le désespoir, mais tout au contraire pour augmenter leur ardeur et leur enthousiasme. Ainsi, le grand savant islamique Bediüzzaman Said Nursi, dans son célèbre sermon du Cham, a exposé au grand jour les circonstances dans lesquelles se trouvait le monde islamique. Seulement, en attirant l'attention sur le fait que tomber dans le désespoir en raison de cette situation serait un très grand danger, il a annoncé ainsi aux croyants la bonne nouvelle concernant l'avenir radieux de l'islam. Le désespoir est la maladie la plus effroyable et elle est entrée dans le cœur du monde islamique. Ce désespoir est tel qu'il a tué notre haute moralité, il a consacré notre regard à l'intérêt personnel en délaissant l'intérêt collectif. Et c'est un tel désespoir, de sorte qu'il a cassé notre force spirituelle. Le désespoir est la maladie la plus atroce des peuples. C'est la joie, le prétexte des peureux, des personnes basses et incapables. Sur les continents de l'avenir, ce qui va régner réellement et spirituellement, et qui va conduire au bonheur de l'humanité, du monde et de l'au-delà, c'est uniquement l'islam. Aujourd'hui, la bonne nouvelle annoncée par Bediüzzaman est beaucoup plus proche. Pour que les musulmans soient dignes de ce projet, ils ne doivent jamais oublier l'ordre décrété par Allah sur l'unité. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Et cramponnez-vous tous ensemble à la corde d'Allah et ne soyez pas divisés.